Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve cette fois-ci pour une guidance concernant le signe astrologique, les Capricornes. Donc, c'est une guidance pour le mois de février. Par contre, j'aimerais préciser que cette guidance pourrait s'échelonner plus que pour un mois parce que ici, les maisons de 13 à 17, c'est un peu comme votre chemin de vie. Et ce sont vraiment des messages que les guides, les archanges et les anges voulaient vous transmettre. Donc, ici, ben, c'est la carte pour un futur peut-être un peu plus lointain. Alors, puis il y a beaucoup quand même là, de travail dans ça que vous devrez faire. En tout cas, c'est qu'il y a beaucoup d'évolution dans votre tirage pour les Capricornes. Donc, d'après moi, ça ne sera pas juste dans d'un mois, là. Donc oui, j'ai écrit février, mais par contre, là, considérez que ça peut s'échelonner sur plus qu'un mois, là. Ça, c'est certain. Alors, sans plus tarder, bien, on va commencer. Premièrement, j'ai fait appel au tarot akashique. Donc, et puis, je suis allée là, avec plusieurs maisons, là, de la maison 1 à 12, là. Donc, chaque maison, à part ici, c'est vraiment votre chemin de vie, mais chaque maison a c'est un aspect particulier de votre vie. Je vais vous les dire au fur et à mesure, là. Donc, alors, on va commencer par la maison 1, qui est le soi, de la façon que vous voyez et tout ça. Alors, on a ici la naissance. Donc, la naissance était à l'envers. Alors, ça signifie ici que, cette carte-là à l'envers de la naissance nous dit que vous vivez avec un sentiment de manque d'amour. Donc, on nous dit aussi que vous devez trouver l'amour infini à l'intérieur de vous. Donc, vous avez de la difficulté à trouver votre but dans la vie. Alors, on vous propose d'examiner votre passé. C'est vraiment un très bon indicateur là, pour trouver. C'est un exercice là, qui va vous apporter vraiment des indices là, à savoir là, comment réagir dans votre vie, comment vous apporter en fait de l'amour infini. Là. Donc, alors il s'agirait là, de vraiment examiner votre passé. Ensuite, ici, ben, c'est sûr que pour se donner de l'amour, hein, on commence par prendre soin de soi. Donc, c'est des petites choses anodines, que ce soit seulement qu'aller prendre une marche dehors ou, mon doux, méditer, même aller prendre une marche dehors, c'est méditer. Donc, ne serait-ce que s'asseoir dehors et regarder le soleil couchant ou le vent. Donc, se gâter, des petites gâteries là, qui coûtent rien. Là, donc, mais vous avez vraiment là, présentement un sentiment là, de manque d'amour. Là. Donc, c'est comme ça un peu que vous vous définissez. Ensuite, à la maison 2, on a c'est la maison des finances, de vos ressources. Donc, alors, on a le roi des roses. Oups! Pardon. Donc, on a le roi des roses. Cependant, elle est à l'envers. Alors, au début de votre guidance, j'ai dit mon doux, mais ça, vous allez voir, là, ça va bien, ça suit pas mal, vraiment, là, ça suit. Alors ici, on dit qu'il y a une perturbation dans vos finances due soit là, à une séparation, un divorce ou une perte d'emploi.
Donc, vous aurez tendance aussi à vous négliger. Donc, parce que le roi des roses, c'est le roi, donc c'est l'amour et tout ça. Donc, c'est sûr que si vous manquez de sous, ben, vous allez probablement là, vous négliger. Donc, mais ici, on dit là, que c'est une perturbation financière là, suite là, à des événements là, que vous allez vivre. Là. Donc, comme je vous disais, là, soit une séparation ou bien une perte d'emploi, quelque chose du genre. Ensuite, à la maison 3, ben, c'est la maison de la famille. Ben, la famille, en fait, frères, sœurs, amis proches. Alors, on a ici le 6 des roses qui est la guerre des roses. Et cette carte-là est aussi à l'envers. Donc, ici, ça dit que vous avez rompu en fait avec votre famille ou avec un ami proche. Donc, c'est dans la maison soit des frères, sœurs ou des amis proches. Donc, alors vous avez rompu avec une de ces deux, soit la famille ou un ami. Donc, vous ressentez là, une grande perte, là, vous ressentez de la tristesse. Alors, vous devez regarder la situation telle qu'elle est en réalité. En fait, vous devez... votre esprit devrait se diriger maintenant là, plus au-dessus, en fait. Là. Votre esprit devrait vraiment là, se diriger, prendre de la hauteur en réalité. Là. Vraiment prendre de la hauteur. Donc, vous êtes capable de vous positionner au-dessus de la scène, donc au-dessus de la situation en réalité. Vous vous libérez de ce conflit-là. Donc, parce qu'on voit là, qu'il y a la fin, là, vous vous libérez de ce conflit-là. Et puis, et vous arrêtez aussi, vous arrêtez cette lutte-là. En fait, vous sortez de ça, carrément. Vous sortez de tout ça. Donc, votre esprit dirige... Ouais, exactement. C'est que ici aussi, le fait de sortir de là, c'est que ça va vous permettre de mettre votre esprit, en fait, que ce soit plus votre esprit qui dirige la situation et non pas vos émotions. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit là, vraiment de prendre de la hauteur, de voir ça un peu comme si vous étiez un aigle et de vous dégager émotionnellement, de vous détacher à ça. Parce que sinon, si vous restez dans vos émotions, vous allez avoir de la difficulté à sortir de là. Mais là, on dit que cette carte-là annonce qu'en fait, vous sortez de la situation, donc de ce conflit-là. Ensuite, on a la... Voyez-vous, ça suit tout, hein? Ensuite, on a la maison 4 qui est votre foyer. Alors ici, votre foyer, on a l'archange Raphaël. Et l'archange Raphaël, ben, c'est l'archange de l'amour et de la guérison. Et il est à l'envers. Alors ici, on vient vous dire que vous avez une condition émotionnelle ou physique ou bien une séparation qui doit être résolue. Alors, comme on voit, ça suit tout finalement. Là. C'est comme une suite. Là. Donc, alors, cette situation-là doit être résolue. Donc, ici, ben, on vous dit là, qu'il est vraiment temps il est temps de consulter, d'aller chercher de l'aide. Ces situations que vous vivez là, depuis quelque temps là, découlent là, probablement, ou peut-être, je ne sais pas, ils découlent peut-être là, d'une enfance, une enfance difficile peut-être. Donc, on vous dit ici d'ouvrir votre cœur, de demander de l'aide, donc de pratiquer la méditation pour arriver à une nouvelle perspective un petit peu plus élevée. Alors, peut-être aller marcher dehors, vraiment vous connecter avec la nature, donc pour vous
sais, c'est une façon de méditer aussi, de se connecter avec la nature. Donc, alors, sortez des sentiers. Il faudrait que vous essayez de sentir votre être à l'intérieur là, se remplir d'énergie guérisseuse de l'amour. Donc, c'est parce que je dis ça parce que l'archange Raphaël, c'est l'archange de l'amour. Donc, lui, il est prêt à vous aider. Si vous faites appel à lui, vous pouvez visualiser là, vraiment une énergie guérisseuse de l'archange Raphaël. Là. Vraiment une énergie là, qui vous remplit d'amour. Donc, alors, essayez ça. Donc, ensuite, on a la maison 5. La maison 5 qui est vraiment ici, les projets créatifs. Alors, on a le 5 de clés. Qui sont les vœux exaucés. Alors, enfin, on commence à changer, là, graduellement, on voit, là, vous consulter, vous pensez davantage à vous et tout ça, fait que ça s'en vient, là. Donc, alors, le moment, il est vraiment venu d'exaucer vos souhaits et de réaliser vos rêves. Donc, alors, c'est le temps de démarrer vos projets. Ici, il se peut que vous... il se peut que dernièrement, là, qu'il y ait eu vraiment beaucoup de problèmes, que vous ayez eu beaucoup de problèmes pendant un certain temps, comme je vous disais, là. Mais là, la roue tourne en fait compte. La roue tourne, puis enfin, là, l'abondance arrive. Mais il faut vraiment agir, donc il faut les créer, vos projets, là. Alors, c'est vraiment le temps de se mettre au travail en réalité et de créer votre abondance. Donc, alors c'est le temps de démarrer des projets. Ça s'en vient. Ensuite, on a la maison 6. La maison 6, ben, c'est le travail au quotidien. Et on a l'archange Gabriel qui est à l'envers. Alors ici, c'est sûr qu'après ce qui vous est arrivé quand même, donc vous avez beaucoup de difficultés à communiquer vos sentiments, vos émotions. Cette période de perturbation que vous avez vécue, là, c'est sûr que ça ne vous aide pas là, à exprimer vos besoins, exprimer vraiment vos sentiments. Mais c'est quand même une occasion pour vous là, de vous éveiller à votre dignité, à votre pouvoir pour vous exprimer et parler franchement. Donc là, il est vraiment temps de parler, il n'est pas le temps c'est pas le temps de se taire à ce moment-ci, là. Donc, alors, si vous voulez là, vous en sortir, là, vous avez besoin là, de vous exprimer. Faire sortir aussi peut-être la colère, faire sortir la tristesse. Donc, c'est le temps de vous exprimer sous toutes ses formes, en réalité. Ici, ensuite, on a la maison 7. La maison 7 qui est un des forces, qui est le champ akashique. Alors, vous voyez, la belle aurore boréale, ça représente des possibilités à l'infini. Alors, donc, et c'est de cette maison 7-là, c'est la maison soit de l'association en affaires ou du partenaire amoureux. Donc, c'est un partenaire en réalité. Et on dit ici qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous ici. Vous avez accès à de nombreuses possibilités. Les occasions abondent où ils vont. Ça s'en vient en réalité. Alors, on dit par contre de rédiger vos intentions et de demander l'inspiration que vous voulez réellement. Alors, il faut vraiment... qu'est-ce que vous voulez réellement? Alors, c'est important aussi d'établir ce que vous voulez. Ensuite, visualisez vos objectifs. L'univers est vraiment prêt là, à s'aligner sur vos désirs profonds. Il est temps d'y croire, de les réaliser, mais par contre, vous devez d'abord le demander. Alors, commencez vraiment par mettre sur papier
quels sont vos désirs les plus profonds. Alors, pour les demander. Ensuite, on a la maison 8 qui est le 5 de force, qui est l'été. Alors, elle est à l'endroite, elle est vis-à-vis de l'été. Donc, la maison 8 ici, c'est la maison en fait de la transformation, du pouvoir psychique. Donc, ici, on dit que c'est le temps d'agir, de planifier beaucoup plus d'activités, de se mettre en mouvement. Alors, il faut agir pour intensifier votre vie professionnelle ou pour essayer d'atteindre vos objectifs personnels. Donc, c'est le temps de créer une énergie souriante et bienveillante envers vous-même. Donc, peut-être aussi vous demander quelles actions choisir pour attirer une nouvelle histoire d'amour ou améliorer votre vie amoureuse ou peut-être attirer aussi un partenaire d'affaires ou des choses comme ça. Alors ici, c'est le temps de passer à l'action. Donc, c'est le temps d'agir. L'été souvent, hein, on passe à l'action, donc on fait beaucoup plus d'activités. Alors, c'est vraiment le temps de planifier vos activités et d'agir pour intensifier votre vie professionnelle et atteindre vos objectifs personnels. Ensuite, ici, on a la maison 9. La maison 9, ça concerne la conscience supérieure. Alors, ici, on a le 8 de clé qui est maître artisan. La personne travaille et c'est à l'envers. Alors, en fait, vous avez travaillé beaucoup, vous avez donné beaucoup. Donc, ici, vous vous êtes donné beaucoup dans votre vie. Vous avez donné de votre richesse intérieure. Donc, là, maintenant, il est temps de recevoir. Alors, c'est le temps vraiment de recevoir les cadeaux, d'être récompensé suite à ce que vous avez quand même été, là, vous êtes une personne altruiste. Alors, vous avez vraiment donné beaucoup, beaucoup dans votre vie. Là, c'est le temps, là, la roue tourne, là. Comme on dit là, ici, là, la roue commence à tourner. Alors là, maintenant, il faut... c'est le temps de recevoir, puis il faut accepter de recevoir. Il y en a qui ont de la difficulté à recevoir. Pardon. Alors, c'est le temps pour vous, là, maintenant, là. Ensuite, on a la maison 10, qui est la maison des objectifs de vie, des ambitions, de votre carrière, de vos rêves et tout ça. Alors, on a le 12, le scribe. Donc, alors, ici, le scribe, autrefois, c'était une personne qui connaissait beaucoup, beaucoup la loi, les écritures, la philosophie, l'histoire. C'était vraiment une personne érudite. Donc, ici, ça veut dire que votre esprit est très actif en ce moment. Donc, s'il y a un sujet que vous aimez, que vous aimeriez apprendre ou approfondir afin de réaliser un de vos rêves, bien là, c'est le moment idéal. Votre esprit est très actif. Donc, vous avez l'opportunité de changer votre vie et de faire plein de découvertes. C'est le moment de découvrir. Alors, si vous aviez envie d'écrire même un blog ou un article, des articles ou même écrire un livre, c'est le temps parce que votre esprit présentement là, est dans l'action, est très, très, très présent. Donc, alors, c'était la maison 10. Maintenant, la maison 11, on a la reine des clés. À l'envers. Donc, la maison 11 à l'envers. Alors ici, vous êtes en divergence d'opinion avec une personne d'autorité. Vous pensez peut-être quitter un emploi, vous ou une personne de votre entourage là, pense peut-être à quitter son emploi.
Peut-être que l'emploi ne vous ou ne lui convient plus, donc c'est plus en cohérence avec vos valeurs ou ses valeurs. Donc, alors là, vous prenez peut-être aussi vos distances avec une personne de votre entourage. Ça peut être ça aussi. Donc, dans la maison 11. La maison 11, en réalité, c'était la maison des amis, pas des amis proches, mais plus de l'entourage. Le social, le réseautage. Donc, c'est comme là, vous décidez vous commencez là, à choisir vos amis et vous prenez des distances envers les amis qui ne sont pas vraiment des bons amis en réalité. Donc là, vous commencez à avoir plus de discernement là, ici. Ensuite, à la maison 12, la maison 12, c'est la maison de l'inconscient, des relations karmiques, des leçons apprises de vos épreuves. Alors ici, on a, regardez, on a le roi de force et tout de suite en dessous, on a la reine de force. Alors, ça bouge beaucoup, là, votre affaire, ça change. Le roi de force, voilà. C'est le roi des forces de la nature, hein? Alors, tout ce qui concerne la nature, la terre, en fait. Donc, le roi de force, la maison 12. Alors, ici, sa présence, on dit qu'il y a une présence présentement, ou peut-être un peu plus tard, mais il y a la présence d'un homme qui est doté d'une énergie puissante et positive. Il a vraiment de bonnes intentions, il est honnête, il est là pour vous apporter du soutien. Alors, c'est peut-être un amour potentiel aussi. Mais si c'est le cas, alors afin d'être prêt là, pour recevoir cette personne, il faudrait que vous preniez l'engagement là, de vous respecter et d'éprouver de la tendresse pour vous-même. Donc, c'est pour vous... alors, c'est ça pour vous ou une personne de votre entourage. Il pourrait aussi y avoir un poste dans l'un des domaines suivants, comme l'électronique, l'astronomie, la physique, la géologie. En fait, tout ce qui concerne là, les sciences qui touchent la Terre. Donc, parce que c'est le roi des forces, hein? Alors, puis tout de suite en dessous, ici, je vous rappelle que de 13 à 17, c'est vraiment des messages de vos guides, des choses qui sont importantes pour vous. Alors, on a la reine des forces, donc on a la reine des forces, le roi des forces, la reine des forces, ça va bien, là. Alors, ici, soit que... ouais, c'est ça. Soit que vous vous allez connaître une personne, soit qu'elle est là, vous allez connaître une personne, mais c'est peut-être vous en fait, pour vous ou une personne que vous allez connaître qui va vous aider à équilibrer votre vie. Parce que là, on voit la reine des forces, il y a vraiment un équilibre entre le jour et la nuit, là. Alors, on voit vraiment qu'il y a un équilibre ici. Donc, c'est ça. Alors, qui va vous aider à équilibrer votre vie. Cette personne vous apporte des opportunités dans les domaines de la science, communication, ressources naturelles. Ben, comme c'est la même chose, hein, en fait, comme c'est la reine des forces et le roi des forces. Donc, alors, mais elle, c'est peut-être un peu plus aussi au niveau de la communication et de l'énergie qu'elle peut vous aider. Alors ici, si vous aviez de la difficulté à communiquer, donc ça va changer là, graduellement. Cette personne, elle peut vraiment vous aider aussi à obtenir peut-être un poste en communication, en ressources naturelles, dans les énergies. Alors, je ne sais pas si si vous travaillez avec les énergies. Donc, il y en a qui font du Reiki ou peu importe. Là, donc, cette personne-là pourrait vous aider aussi. Là. C'est possible aussi que ce soit un partenaire amoureux ou une collaboration en affaires. Donc, vous détiendrez les forces du soleil, soit la créativité, et de la lune, qui est la réceptivité. Vous atteindrez vraiment un équilibre dans votre vie. Donc, c'est ce qui s'en vient pour vous. C'est le message que vos guides aimeraient vous transmettre en réalité. Ensuite, dans la maison 14, on a la muse. C'est une belle carte aussi, la muse.
La muse, c'est les idées créatives, hein? Alors, c'est le temps propice pour démarrer vos projets. Alors, l'énergie de la créativité est très présente présentement. Fait que, donc, si vous avez des projets en tête, là, bien, c'est le temps là, de les réaliser. C'est le temps de passer à l'action et de vraiment là, foncer à ce moment-ci. Ensuite, dans la maison 16, on a Vision de l'ego, le 4 de rose. Cependant, elle est à l'envers et c'est une bonne chose. Donc, alors ici, on vous dit que vous ne tolérez plus, vous n'avez aucune tolérance envers le comportement des personnes qui sont égoïstes. Alors ça, là, ça prend fin. Vous ne tolérez plus les personnes qui sont égoïstes envers vous. Vous êtes maintenant prêt à vous donner la priorité. On dit aussi que c'est seulement lorsque nous nous traitons mieux nous-mêmes que nous déclarons à l'univers qu'on mérite mieux. Alors pour vous, là, c'est fini. Vous ne supportez plus les personnes égoïstes, les personnes qui ne pensent qu'à eux, les personnes avec qui là, vous aviez des luttes de pouvoir. C'est fini ça. Vous vous mettez en priorité. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, graduellement, là, les épreuves que vous vivez, je pense que c'est en train de vous évoluer là-dedans, là. Vous évoluez, ça vous rend vraiment plus fort. Ensuite, on a le 6 pas le 6, mais le 8 de parchemin, qui est les chemins inconnus. Elle est à l'envers. Donc, alors ici, ça indique que vraiment que vous êtes dans une période de grande indécision. Alors, vous avez de la difficulté à prendre des décisions. Ici, on dit, là, peu importe la cause là, de vos hésitations, votre défi présentement est de vous libérer de la peur et de l'inertie. C'est que là, vous avez des peurs présentement, là. Alors, il est temps de sortir des sentiers battus. Il est vraiment temps de sortir de sa zone de confort. Donc, ensuite, on a la 17, la maison 17, qui est le 4 de parchemin, tranchée karmique. Et elle est à l'envers, ce qui est aussi une bonne chose. Donc aussi, alors ici, la tranchée karmique, on dit vraiment que la préparation du sol, le labourage est terminé. Alors, vous sortez de votre tranchée en réalité. Vous disposez maintenant de toutes les ressources nécessaires pour planter vos semences qui vont vous apporter une nouvelle récolte, qui va vous apporter une nouvelle vie. Alors, c'est maintenant le travail le gros du travail est fait. Vous allez maintenant semer, donc, et puis par la suite récolter le fruit de vos semences. Mais c'est ça, n'oubliez pas de semer le bonheur et la joie en passant. Donc, alors dans la maison 18, on a le 7 de force, l'équilibre est à l'endroit. Et ça, c'est votre futur un petit peu plus lointain. Donc, on dit vraiment ici là, que votre futur sera composé d'harmonie, d'équilibre, de justice dans votre vie. Alors, on dit que vous prenez le temps d'étudier les abcès. Non, les aspects, pardon. Alors, vous prenez le temps d'étudier les aspects de votre vie où vous pouvez apporter un plus grand équilibre. Donc, il y a peut-être des sphères de votre vie où vous avez un peu moins d'équilibre. Donc, ça va être le temps de travailler ça parce que là, l'équilibre, la justice, en fait, est de votre côté, là, présentement, là. Bien, présentement, un petit peu plus tard. Alors, comme c'est de votre côté, ça se pourrait aussi que vous pourriez peut-être affronter des problèmes juridiques
face à des formalités administratives ou bien en lien avec des biens, un héritage, des contrats de travail. Donc, je ne sais pas si vous êtes entrepreneur, puis il y a peut-être des contrats de travail où, bon, ça ne va pas. Donc, vous allez peut-être aussi avoir affronté, là, en fin de compte, des problèmes juridiques face à ça. Aussi, face à la garde d'enfants ou un divorce. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est de demeurer courageux, d'être patient, que les choses augurent vraiment bien. Et il va y avoir une résolution juste et bénéfique qui va vous être proposée. Donc, c'était votre guidance pour le mois de février, les Capricornes. Mais comme je vous dis, ça peut durer là, plus que le mois de février. Ça peut vraiment s'échelonner sur 3, 4, 5 mois, voire même 1 an, là, parce que c'est quand même, on voit là, que vous ne vivez pas tout ça d'un coup. Là. Donc, c'était votre guidance pour le mois de février. Donc, je vais attendre vos commentaires. S'il y a des choses que vous aimeriez, soit que j'utilise d'autres cartes ou... envoyez-moi vos commentaires. Moi, tout ce que je veux en réalité, c'est m'améliorer. Alors, n'hésitez pas, surtout pas. Donc, je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Bye bye!